Je suis championne d'Europe, donc truc de ouf. Je me suis demandé si je continuais ou si j'arrêtais. J'ai réussi à revenir et battre mes records. Dire qu'il y a des choses qui sont impossibles, c'est qu'un obstacle que tu mets dans ta tête en fait. Je m'appelle Kumbala Rock, je fais de la lutte, je suis championne d'Europe et du monde cadette, junior, moins de 23 ans, championne d'Europe senior et vice-championne du monde senior. Je m'appelle Sacha Zoya, j'ai 19 ans. Je suis un Français zimbabwéen australien. Je suis champion du monde et champion d'Europe sur les disciplines 110 mètres haies. Je suis aussi recordman du monde sur les 60 mètres haies, 110 mètres haies cadet junior et j'ai aussi le record du monde cadet sur la perche. Je m'appelle Sirena Samba Mayela, j'ai 21 ans, vice-championne du monde du 100 mètres haies cadette et vice-championne d'Europe U23. Je suis Chérine Boukli, j'ai 22 ans, championne d'Europe en moins de 48 kg, championne du monde militaire, championne de France et c'est en judo. J'ai commencé la lutte à peu près à 9 ans parce que mes deux grands frères faisaient de la lutte et du coup je suis partie les récupérer un jour à l'entraînement avec ma mère et j'ai voulu essayer et j'ai plus arrêté. Mon papa faisait du judo et son frère, mon tonton, a ouvert un club. Et donc du coup, avec mes frères et mes cousins, on est rentrés dans le club à 4 ans. Je faisais du judo qu'avec des mecs. Dans la lutte, c'est hyper courant que les filles luttent avec les garçons parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix quand on est lutteuse et que forcément on veut faire des résultats derrière. J'ai commencé à 15 ans, entourée de filles et de garçons. J'ai vite dû apprendre à courir avec les garçons, comme si j'étais de la même catégorie. Le plus gros challenge que j'ai eu, c'était les championnats du monde à Paris. C'était ma première compétition chez les seniors, alors que j'étais toujours junior. Et au final, sur 30 engagés, je suis la seule à avoir fait une médaille mondiale chez moi avec ma famille. Quand j'ai battu le record avant la course, j'avais des douleurs dans l'hanche et des douleurs dans l'épaule, qui n'est pas exactement ce que tu veux avoir avant une finale. J'ai vu le chrono, mais j'ai pas réalisé exactement le chrono que j'ai fait. C'est après un petit deuxième regard où j'ai vu, j'ai fait « Ah, quoi ?» 20 minutes après la course, je regarde la course, je vois mes petites fautes. Je dis « Ah ben, il y a toujours des choses à corriger. » Alors on va retourner à l'entraînement et on va essayer de descendre le chrono encore. À la base, au championnat d'Europe, je suis pas sélectionnée. J'étais remplaçante. La semaine avant, une coéquipière qui se blesse et qui participe plus du coup au championnat d'Europe. Et donc moi, je prends la place. Je me suis dit « C'est pas possible, je peux pas perdre. Je vais aller chercher un titre, quoi. Me montrer à moi-même que j'ai la rage du fait qu'on m'ait pas sélectionnée. Du coup, là, je suis championne d'Europe, donc truc de ouf. La lutte, c'est un des sports les plus anciens, mais malheureusement, on a un sport qui est pas hyper médiatisé et pas trop reconnu en France. Je trouve que pour l'effort fourni, il n'y a pas assez de médiatisation. Je pense qu'on pourrait rendre l'athlétisme plus spectaculaire, essayer de faire en sorte de mobiliser le public pour qu'ils se sentent plus dedans et que ce soit plus divertissant. Plus une ambiance pour les gens en train de regarder. C'est comme si tu vas regarder un match de foot. Si je pouvais changer une chose dans le domaine du sport, c'est vraiment la place de la femme. C'est vrai qu'on entend quand même plus parler d'un homme qui fait des résultats en lutte que d'une femme, malheureusement. Et que les gens puissent comprendre que la lutte est un sport mixte et qu'il y a des filles tout comme des garçons. Là, on est dans un sport de combat, il y a des filles, des garçons et je pense qu'il y a plus d'attache pour les garçons sur ces sports-là. Mais les gens commencent en fait à s'approprier ces athlètes-là, féminins, et je trouve ça cool. J'ai eu une blessure qui m'a un peu traumatisée et puis j'ai réussi à revenir et battre mes records. Pour moi, les défaites dans les courses, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça me donne une motivation, plus d'envie. Je dis voilà, je sais que je suis pas le numéro 1 et mon but c'est le numéro 1. Tout le monde écrit un peu son histoire et demain t'es peut-être pas champion du monde, mais peut-être que tu seras champion olympique. Si on n'a pas eu ça, il y a encore autre chose à aller chercher et il faut rien lâcher, quoi. Le truc qui me rendait le plus fier, avoir mes enfants fiers de moi. D'inspirer des gens. Si je peux être l'inspiration de quelqu'un une fois que j'ai fini ma carrière, forcément j'aurais réussi quelque chose d'autre. Les petites Françaises, les petits Français, et puis se dire moi aussi je peux le faire, quoi. De rendre fière toute ma famille et leur montrer que je travaille dur et que en fait j'ai réussi, quoi. Dire qu'il y a des choses qui sont impossibles, c'est qu'un mindset que tu mets, un obstacle que tu mets dans ta tête en fait. Si tu passes ta vie en train de dire rien n'est impossible, tu vas voir que tu vas réussir dans beaucoup plus de choses que tu attaques.